donne la gloire à Jésus-Christ. Celui qui est mort pour chacun de nous, celui qui est à la croix, afin que nous soyons pardonnés, afin que nos péchés soient effacés, afin que nos péchés soient expiés. Donne-lui la gloire, élève la voix sans honte et humilité pour lui dire merci, pour lui donner la reconnaissance. Donne-lui la reconnaissance qui lui est due, donne-lui la reconnaissance qui doit lui être donnée. Alléluia, car sa miséricorde s'est manifestée, sa miséricorde est réelle, sa miséricorde est palpable. Et nous devons lui dire merci. Nous devons lui dire merci de tout notre cœur. Nous devons lui dire merci de toute notre âme. Merci pour sa grâce. Merci pour sa miséricorde. Merci pour son amour. Nous allons nous asseoir dans la présence de Jésus-Christ. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Jean. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, pour le témoignage de ce matin. Amen. Amen. Lorsque Dieu dit, alléluia, il a moi, ce que je trouve fort avec Dieu, c'est que la société dise non. Et que la même société après dise oui, alléluia. Amen. Notre Dieu est celui qui a le dernier mot, alléluia. Amen. Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er à partir du verset 32. Jean chapitre 1er à partir du verset 32. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Verset 29, la Bible nous dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Dis Amen. Amen. Nous voyons, je vais prier, Père, nous te rendons grâce. Merci pour ta présence, précieux Saint-Esprit. Merci parce que tu nous parles à chacun de nous. Tu te révèles, Seigneur, et tu nous fais du bien. Et c'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Nous voyons un homme établi par Dieu, un homme au moins par Dieu, un homme choisi par Dieu qui s'appelle Jean le Baptiste. Amen. Amen. Alléluia. Nous voyons que Dieu l'a appelé, il a précédé Christ dans le ministère de la repentance et du salut de l'humanité. Alléluia. Amen. Et nous voyons qu'il est venu et son rôle était de préparer la venue de Christ, à même de disposer les cœurs, afin que quand Christ allait venir, que les gens puissent croire en lui. Donc il avait commencé le travail de la repentance. Amen, il prêchait la repentance au monde en disant, repentez-vous, vous qui avez péché, car le royaume des cieux est proche. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et voilà qu'il y a eu un temps où maintenant, Jésus-Christ devait commencer son ministère. Alléluia. Donc lui, son ministère allait se terminer pour que celui de Christ commence. Donc lorsque il a vu Christ arriver, étant rempli du Saint-Esprit, il a reconnu que celui qui était là était l'agneau de Dieu. C'est pour ça que dans le verset 29, il dit à ceux qui l'entourent, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Amen. Parce qu'à ce moment, il était investi de la présence du Saint-Esprit. Et après, il va rendre ce témoignage au verset 32, où il dit ce qu'il a vu en révélation et en vision, qu'il a vu le Saint-Esprit descendre sur lui, et que celui qui l'a appelé dans son ministère, donc Dieu, c'est lui qui lui a révélé que réalité, Jésus-Christ était vraiment celui qui allait accomplir le pardon et baptiser de la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, prenons le livre de Luc, chapitre 7. Luc, chapitre 7, à partir du verset 28.
chapitre 7, à partir du verset 28, nous dit, à partir du verset 18, pardon. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela 2 et les envoya vers Jésus pour lui dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivé auprès de Jésus, ils dirent, « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Il rendit la vue à plusieurs aveugles et il répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Nous voyons que le Jean-Baptiste dont la Bible nous parle dans Luc, c'est exactement le même Jean-Baptiste qui au début a dit « Voici l'agneau de Dieu ». Alléluia. Amen. Il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui va ôter le péché du monde. Voilà ce que Dieu m'a dit, c'est bien celui qui va baptiser. » Et voilà que là nous voyons Jean-Baptiste dans une autre situation, rempli de doutes et d'incrédulité. Il ne sait plus en réalité vraiment, est-ce que c'est vraiment Dieu qui lui avait parlé? Est-ce que c'est vraiment Jésus-Christ? Donc il demande à ses disciples, allez lui demander, est-ce qu'il est vraiment celui qui doit venir? Alléluia. Amen. Est-ce que c'est vraiment lui qui doit venir? Est-ce que c'est vraiment Jésus? Donc nous voyons que malgré que Jean-Baptiste était un homme de Dieu, malgré que Jean-Baptiste était réellement loin de Dieu, et malgré que Dieu l'avait envoyé faire une mission, il arrive à un temps où Jean-Baptiste est rempli de doute et rempli d'incrédulité. Alléluia. Mais regardons la réaction de Christ. Christ va accomplir de nombreuses choses. Alléluia. Et Christ va après dire aux disciples d'aller dire à Jean-Baptiste, dites-leur ce que vous avez vu. Alléluia. Amen. Ce qu'il avait reçu de Dieu était réellement la vérité. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Qu'est-ce que cela nous montre? La Bible nous montre réellement que qu'importe l'appel qu'il y a sur notre vie, qu'importe qui nous sommes, qu'importe la grandeur à laquelle Dieu nous appelle, nous sommes des hommes. Et nous sommes voués à la faiblesse. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Nous sommes voués à faire des erreurs et parfois même nous sommes voués parfois à douter. Pourquoi Jean-Baptiste a-t-il douté? Parce qu'à ce moment précis, Jean-Baptiste est dans une situation très dure. Là, le roi l'avait arrêté, alléluia, et il était en prison. Et on devait maintenant le décapiter. Mettez-vous à sa place. Où est le Dieu qui m'a appelé? Où est le Dieu qui m'a choisi? Si Dieu existait vraiment, est-ce que quand je baptisais les gens, est-ce que c'était vraiment Dieu qui me parlait? Est-ce que cette voix que j'avais entendue, est-ce que cette vision que j'ai vu la colombe descendre, est-ce que vraiment c'était Dieu? Vous savez, lorsque nous sommes dans un moment d'épreuve terrible, nous doutons de Dieu. Nous nous demandons, est-ce que Dieu est capable? Pourquoi, si Dieu existait, pourquoi je suis dans cette situation? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. Et Jean-Baptiste était dans cette situation. Alléluia. Amen. Jean-Baptiste était dans ce moment de terreur. Lui qui était rempli de l'esprit, lui qui avait la révélation, au moment de l'épreuve, a été rempli d'incrédulité et de doute. Mais est-ce que parce qu'il était rempli d'incrédulité et de doute, que ce qu'il avait vu en vérité n'était point la vérité? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Nous prenons l'exemple de Samson. Samson qui était appelé de Dieu. Alléluia. Mais malgré qu'il était appelé de Dieu et qu'il avait un grand ministère sur sa vie, Samson avait une vie de péché. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Samson avait une vie de péché et une vie de compromis. On avait beau lui dire que son rôle était de sauver Israël, tout ce qui l'intéressait c'était de coucher avec les femmes. Amen. Jusqu'à il a couché avec les prostituées. Est-ce que l'onction parfois le quittait? Non, l'onction était là. Vous savez, parfois on se dit que de toute façon la grâce est là, on n'a rien à perdre. Mais à la finalité, où est-ce que ce péché l'a amené? À la mort. Amen. En cette femme en qui il s'est confié, cette femme l'a livré. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous prenons l'exemple de Moïse, l'un des plus grands prophètes que le monde n'a jamais connu. Il a ouvert la mer Rouge en deux, il a accompli les 10 commandements, les 10 plans ont frappé l'humanité. Mais est-ce qu'il a réussi? Non. La Bible lui a dit un jour, comme tu n'as pas sanctifié mon nom, tu n'entreras pas dans ma promesse. Pourquoi? Parce qu'il s'est simplement mis en colère, alors que Dieu lui a demandé de donner de l'eau au peuple. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, tous. Amen. Il n'y a pas une personne qui a réussi, il n'y en a pas une seule, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas quatre, il n'y en a pas cinq, il n'y en a pas un. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Élie qui a réussi à faire tomber le feu du ciel, au moment de l'épreuve, a fui aussi. Il a eu très peur de Jézabel parce qu'il ne savait où donner de la tête, il ne savait quoi faire, il ne savait comment faire. Ils étaient en réalité tous faibles. Leur seule force, c'était Dieu. Amen.
Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Bien souvent, nous voyons des gens, nous voyons les hommes de Dieu, nous voyons des personnes, des hautes personnalités. Tu vois Macron, tu vois Obama, tu te dis quelle force, quel pouvoir. Mais en réalité, sache que tout homme est faible. Qu'importe l'orgueil qu'ils vont manifester, il y a une faiblesse qui les détruit toujours. Qu'importe la force qu'ils veulent montrer aux gens, il y a une faiblesse dans leur vie qui peut les détruire à n'importe quel moment. Alléluia. Amen. Il y a un seul qui a réussi, un seul. Et celui-là s'appelle Jésus-Christ. Il a dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais sont gratuitement justifiés en Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Nous remarquons que chacune de ces personnes, qu'est-ce qui se passe? Au moment où tu penses, nous regardons simplement vos vies, nos vies, au moment où tu vois que tu es dans le désarroi, tu te dis mais pourquoi moi je n'y arrive pas? Pourquoi je n'y arrive pas? Parce que tu penses que tu es le seul à être dans cette situation. Tu penses que tu es seul à vivre ce moment. Tu penses que tu es seul à être dans ce déboire. Tu penses que tu es seul à être malheureuse. Tu penses que tu es seul. Alors qu'en réalité, ce déboire, cette souffrance, cette calamité, c'est le monde qui le vit. Ne pense pas que celui qui est à côté de toi est bien plus heureux que toi. Peut-être qu'il n'a pas la même faiblesse ou le même problème que toi. Mais il y a quelque chose qui est en train de le détruire. Il a envie de s'en sortir, mais il n'arrive pas. Samson avait envie de pouvoir arriver, mais il avait une faiblesse. Moïse avait envie d'y arriver, malgré tous les miracles qu'il faisait, mais il a échoué. Amen. Je sais que tu as envie d'y arriver, mais tu n'as pas envie que quelqu'un sache de quoi tu es esclave. Tu n'as pas envie que quelqu'un sache la chose qui te pèse. Tu n'as pas envie que quelqu'un découvre ta faiblesse. Tu n'as pas envie, donc tu vas t'habiller, tu vas être bien. Mais il y a quelque chose au fond de toi auquel tu es esclave. Amen. Et que nous ne voulions pas, cette chose nous amènera à la mort. Alors nous essayons de nous appuyer sur ci, comme Jean-Baptiste, il essaie de s'appuyer encore sur ses disciples. Il essaie de s'appuyer sur le ministère que Dieu lui a donné. Il essaie de s'appuyer sur sa beauté, mais il n'y a rien. Il n'y a rien qui nous donne la paix. Amen. Car en réalité, toutes ces choses sont éphémères. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a personne qui a réussi. Personne. Il n'y a personne. Alléluia. Alors le plus souvent les chrétiens ne comprenons pas l'œuvre de la croix, ne comprenons pas la Pâque, vivent alors dans cet esclavage chaque jour se disant peut-être, et puis ils se sentent seuls et ils s'accapent. Beaucoup de chrétiens se suicident, beaucoup de pasteurs se suicident à cause de l'esclavage dans lequel le péché ou le diable nous a mis, à cause de la souffrance que nous traversons. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que nous n'avons pas compris une chose, Jésus-Christ, l'œuvre de la croix. Vous savez, la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui, afin que nous puissions être dans la paix. Alors pourquoi es-tu malheureux? Pourquoi es-tu tourmenté? Parce que tu essaies chaque jour de t'en sortir avec ta propre force, avec tes propres moyens, avec ta propre volonté. Sauf que, écoute bien ce que je vais te dire, tu n'y arriveras jamais, jamais, jamais. Tu ne pourras jamais quitter la masturbation, tu ne pourras jamais quitter l'alcool, tu ne pourras jamais quitter la drogue, tu ne pourras jamais quitter la fornication, si ce n'est que Jésus-Christ vienne dans ta vie pour prendre ce poids. Alléluia. Donc tu vas vouloir t'en sortir de toi-même et te dire que tu vas y arriver, ben tu n'y arriveras pas. Tu vas continuer à chercher l'amour, tu vas continuer à te prostituer, tu vas continuer à te rabaisser, tu vas continuer à t'humilier, à prendre le peu de force que tu as, le peu de dignité que tu as, et tu vas continuer jusqu'à ne plus rien avoir et être la femme ou l'homme le plus malheureux au monde et finir par un suicide. Amen. Et tu te diras exactement comme Jean-Baptiste, mais est-ce que quand le pasteur prêchait et que j'avais la conviction dans mon cœur, est-ce que Dieu en réalité existe? Est-ce que Dieu est vrai? Pourquoi je suis dans ce malheur? Pourquoi je suis dans cette difficulté? Parce qu'en réalité, nous ne voulons pas faire de Christ notre Pâque, mais nous voulons faire de nos efforts notre Pâque. Nous croyons que nous pouvons y arriver, mais la plus grande délivrance est de croire que je ne peux pas y arriver. Je ne peux pas. Si je ne donne pas mon cœur à Christ pour lui dire prends la place, je n'y arriverai pas. Nous avons trop pris l'habitude de paraître devant les gens. Nous avons trop pris l'habitude d'être malheureux et de se cacher derrière le maquillage, ou de se cacher derrière le dernier sac Louis Vuitton, ou de se cacher derrière une musique, ou de se cacher derrière une voiture, ou de se cacher derrière un couple, un mariage. Tu es malheureux comme un rat, mais tu te présentes devant les gens avec ton couple comme la personne la plus heureuse, mais tu es malheureux. Parce que nous ne prenons pas la Pâque. Le châtiment qui devait tomber sur nous. Le problème, c'est que nous laissons la colère de Dieu nous toucher. Nous laissons le diable faire ce qu'il veut avec nous. Parce que nous avons mis tous Jésus-Christ de côté. Amen. Alléluia.
Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi j'aime Jésus? Parce que toute ma vie, depuis que je suis né, toute ma vie, j'ai pas eu un ami. Pas un seul. Chaque fois que je rentrais à la maison, j'espérais que mon père me prenne dans ses bras. Il l'a fait que 2 fois. J'ai 35 ans. J'espérais avoir un père que je n'ai pas eu. J'espérais avoir des parents qui pouvaient m'aider. Mais le problème, c'est que j'avais des choses que j'avais traversées. Je ne savais pas à qui parler. J'étais malheureux. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? De 5 ans jusqu'à 7 ans à peu près, j'ai été abusé sexuellement. Jamais. Je ne savais pas à qui parler. Je ne savais pas quoi faire. J'étais brisé et j'étais détruit. J'étais pas chrétien. Oui, je suis né chrétien à l'église. Mais j'étais à l'église comme tout le monde. Mais tout ce qui m'intéressait, c'était pareil. J'essayais d'être heureux. Parce qu'à cet âge-là, tout ce que tu veux, c'est avoir une copine, savoir si c'est être bien. Sauf qu'à l'intérieur de moi, j'étais détruit. Fumer les joints n'arrangeait pas ma vie. Sur l'instant présent, oui, tu planes, tu voles, tu ne ressens plus rien, tu rigoles, tu fais ta vie. Mais j'étais malheureux, j'étais détruit. En réalité, je cherchais une seule chose, je voulais être aimé. C'est tout ce que je voulais. Je n'avais ni parents, ni amis, ni rien. Tout n'était que du semblant parce qu'en réalité, personne ne savait ce que je traversais. Personne ne savait ce que je faisais en cachette. Même si que je rigolais devant les gens, même si j'étais malheureux, je n'avais rien. Dieu seul sait que je n'avais rien. Qu'importe l'argent, je travaillais, qu'importe l'argent que j'avais, je n'avais rien. Je n'avais absolument rien. Et un jour, par la grâce de Dieu, j'ai rencontré ma femme. Et elle m'a prêché l'évangile que je suis en train de vous prêcher. Et je me suis accroché à cet évangile. Et ma vie a changé. Amen. J'ai eu la force de dire ce que je traversais. Ce que j'avais, ma vie a changé. Vous comprenez ce que j'ai dit? Amen. J'étais brisé à l'intérieur de moi, je n'avais rien. Mais on m'a dit que ce Jésus était gratuit. J'étais peut-être jeune, mais je l'ai aimé. Et il a changé ma vie. C'est pour ça que quand je ne prêche pas quelque chose que je ne connais pas. Je prêche quelque chose que j'ai traversé. Je prêche quelque chose qui a changé ma destinée. Vous savez, quand on est jeune, on est bête. Mais moi, quand on m'a annoncé Jésus, j'avais déjà tellement souffert que je n'avais plus envie de souffrir. J'avais déjà tellement été brisé que je n'avais plus envie d'être brisé. Alors j'ai pris cette Pâque. Je ne l'ai pas pris à moitié, mais je l'ai pris avec mon âme. C'est pas un parent qui m'a dit de le prendre, mais je l'ai pris parce que j'en avais besoin. Alléluia. Je n'ai pas donné de l'or à quelqu'un. Je n'ai pas payé pour la foi. Il est venu à moi, il a changé ma vie. Vous voyez, alors lorsque vous prêchez l'évangile et que vous vous dites que vous allez essayer par vous-même, vous êtes en train de vous tuer. Amen. Parce que j'ai vu de nombreux jeunes essayer de s'en sortir et ils sont morts. Amen. Alléluia. Est-ce que j'ai changé du jour au lendemain? Non. Est-ce que je suis devenu meilleur du jour au lendemain? Non. Mais c'était ça justement Jésus. C'est plus parce qu'il savait que je n'étais pas capable qu'il devait venir dans ma vie. Et jour après jour, je changeais. Et jour après jour, je m'améliorais. Non, je n'ai pas changé du jour au lendemain. Mais chaque jour, il était là pour me pardonner. Alors que les hommes m'insultaient, alors que mes amis, ils m'humiliaient devant les gens, mes camarades de classe. Mais est-ce qu'ils savaient ce que j'avais traversé? Est-ce qu'ils savaient ce que j'avais vécu? Mais ce Dieu-là m'a changé jour après jour. Ce jour-là, ce Dieu-là m'a aimé jour après jour. Il m'a perfectionné, il m'a élevé et je l'ai aimé. Ce que je recherchais, je l'ai trouvé. Ce que mon père, ma mère, personne ne m'a donné. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde peut m'abandonner, mais que lui ne m'abandonne pas. Parce que comme j'ai dit toujours, ce que nous traversons sur la terre, si même je devais vivre encore des souffrances, aujourd'hui je le sais, ce n'est qu'éphémère. Amen. Mais qu'au moins que mon éternité soit auprès du Créateur. Amen. Alors la Pâque c'est quoi? La Pâque c'est que Dieu a compris quelque chose. Il a compris que nous sommes faibles. Dans le psaume 103, la Bible dit, je me souviens qu'ils sont faits de poussière. Amen. Alléluia. Et je ne leur en veux pas pour leur péché. Alors qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pâque? Exactement comme Jean-Baptiste ou comme Samson. Dieu a vu que même si qu'il leur donnait une renommée, même si qu'il leur donnait le pouvoir, même si qu'il a donné à David le royaume, ça n'a pas empêché à David de pécher. Parce que la richesse, les femmes et l'acclamation ne nous donnent pas la vie éternelle. Amen. Il a tout donné à David et David a échoué quand même. Amen.
Il a tout donné à Salomon et Salomon est parti dans les ténèbres. Amen. Alors Jésus s'est dit, je vais payer le prix à leur place. Moi, je vais y arriver à la place. Et c'est pour ça que je me suis attaché. Parce qu'en réalité, ce n'est pas à moi de faire l'effort. Parce que Jésus a fait l'effort pour moi. Tout ce que j'ai à faire, c'est de venir dans sa présence. Tout ce que j'ai à faire, c'est qu'on me demande de chanter, je l'adore. Et je ne l'adore pas parce qu'on me dit de l'adorer. Je l'adore parce que je sais que j'étais tellement imbécile. J'étais tellement sale. J'étais pire qu'une prostituée. Mais de ce que j'étais, il m'a pris, il m'a lavé, il m'a justifié. Il a fait de moi quelqu'un de noble. Alors je ne l'adore pas parce qu'on me dit d'adorer. Ça ne me gêne pas. Et regarde. Jour après jour, il m'amène dans la grâce. Jour après jour, il m'amène dans la gloire. Et c'est ça que Dieu a envie de faire de chacun de nous. Donc le meilleur conseil que je puisse te donner, n'essaye pas de changer. N'essaye pas de changer. Laisse Dieu te changer. Parce que essayer de te changer, tu vas souffrir indéfiniment. Alors de se dire qu'il suffit simplement de prendre la Pâque, de prendre Jésus-Christ et de se dire, il y a un jour, le Créateur est venu sur la terre. Il a donné son corps afin que je sois guéri. Son sang afin que je ne sois plus dans la difficulté. Mais que la paix me soit donnée. Et chaque jour tu viens et tu l'adores. La Bible dit, le Dieu de toute grâce vous sanctifiera lui-même. Il vous affermira lui-même. Il vous rendra inébranlable. Alléluia. Je l'ai expérimenté. Je l'ai vécu. Chaque jour je vois sa main. Lorsque je suis dans la peur comme pas possible, il me montre toujours à quel point il est là. Amen. Il me montre qu'il a le dernier mot. Amen. Alléluia. Vous savez, Macron a fait une bonne chose. Il a mis parmi les lois le droit à l'erreur. Mais vous savez, il y a longtemps à la croix, Dieu nous avait donné ce droit. Tu as le droit de faire des erreurs. Alléluia. Et c'est lui qui te les corrige. Au lieu de vivre dans la culpabilité pour toujours et dans la souffrance et dans le désarroi, que quelqu'un prenne Jésus-Christ. Amen. Que quelqu'un prenne Jésus. Amen. Parce que sinon nous allons vivre dans la honte de ce que nous avons traversé et nous allons penser que nous sommes le seul sur la terre à avoir commis de telles insanités. Alors que si seulement celui qui est à côté de toi, Dieu t'ouvrait les yeux pour voir tout ce qu'il a fait, crois-moi, il va partir en courant. Amen. Alléluia. Amen. La beauté du Dieu que nous avons, c'est que lorsque ceux qui se disaient de Dieu, les pharisiens et les sadducéens ont emmené la prostituée auprès de lui, il a dit comme ça, la loi, la Bible dit que cette femme doit être lapidée. Mais le problème, c'est que Dieu est venu annuler cette condamnation sur nous. Cette condamnation sur nous. Il est venu annuler cette souffrance sur nous. Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché, maintenant lui lance la première pierre. Et Jésus a dit à cette femme, qu'importe l'adultère que tu as fait, écoute ce que je te dis. Où sont ceux qui t'accusent? Parce qu'en ma présence, tous ceux qui t'accusent disparaissent. Et moi non plus, Jésus-Christ, je ne t'accuse pas. Va et ne pêche pas. Voilà le Dieu que nous avons. Mais la Bible nous montre quelque chose. C'est en sa présence. C'est en sa présence. C'est dans la présence de la Pâque que quelque chose change. Amen. Que le temps de ma vie change. Amen. Que mon vêtement change. Amen. Que mon péché est pardonné. Ce n'est pas le jour du sabbat que je dois être quelque part. Non. Le jour du sabbat, je sais ce que je suis. Je viens chercher Dieu. Amen. Et chaque jour, je crois qu'il changera ma vie. C'est ça que tu attends de moi. C'est ça que tu espères que je puisse accomplir. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire j'aime Jésus? J'aime Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire j'aime Jésus? J'aime Jésus. Prenons la Bible, le livre de Jean 11, je crois. Jean 11, le verset 25 nous dit, Jésus leur dit, je suis la résurrection et je suis la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il serait mort. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Comment puis-je vivre si je suis mort? Alléluia. Combien de personnes sont passées par des dépressions et ont espéré, ont soupiré même au suicide? Alléluia. Amen. Alléluia. Ils pensaient que tout n'était que destruction et que leur vie était déjà finie, qu'il n'y a pas d'espoir. Combien de personnes se sont dit, ben c'est pas grave, je suis une pute, je reste une pute. Combien de personnes se sont dit, ben c'est pas grave, ben c'est ce que je suis, ben c'est pas grave, je prends la vie comme ça. Parce que pour eux, leur vie est déjà finie. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ dit?
Si même tu penses que tu es déjà mort et que tu arrives au plus bas et qu'il n'y a plus d'espoir, si tu crois en lui, tu vivras. Amen. Alléluia. Amen. Si tu crois en lui, tu vivras. Ça veut dire qu'il n'y a pas... Vous savez, qu'est-ce qu'il y a de plus bas que la mort? Qu'est-ce qu'il y a de plus bas que la mort? Quelle est la pire chose qui peut nous arriver? C'est de mourir. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit que même si que tu es dans cette condition de mort, où les esprits de mort sont autour de toi, où tu t'es dit que la dernière solution c'est le suicide, il dit si tu crois en lui, si tu crois en lui dans cette situation la plus basse dans laquelle tu es, tu vivras. Amen. Parce qu'il est la résurrection. Il est capable de redonner la vie à quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Il est capable de redonner la vie là où il n'y a plus d'espoir. Il est capable de redonner la vie là même où tu penses que ce n'était pas possible. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et son nom c'est Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Jésus-Christ. Jésus-Christ. Alléluia. Dis Jésus-Christ. Jésus-Christ. Non, j'aime pas vos Jésus-Christ petit. Dis Jésus-Christ. Jésus-Christ. Alléluia. Il dit qu'importe la difficulté, qu'importe ce que tu traverses. Alléluia. Il est capable de redonner la vie. Prenons Luc 1 Corinthiens 11. « 1 Corinthiens 11. À partir du verset 23. « 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23, nous dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi qu'il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et que grand nombre sont morts. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Juste avant la Pâque, juste avant que Christ soit allé à la croix, quelque chose s'est passé. Christ a pris du pain et Christ l'a rompu. Et il a donné aux disciples en disant, mangez, car ceci est mon corps. Alléluia. Amen. Et il a pris du vin et il a versé, il a dit, ceci est mon sang. Lorsque nous mangeons le corps de Christ, qu'est-ce qui se produit dans ma vie? Alléluia. Tout ce qui était malade en moi, que ce soit spirituel ou que ce soit physique, Dieu le guérit. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et lorsque je bois le vin, qu'est-ce qui se produit? La Bible nous dit que voici l'agneau de Dieu qui vient ôter le péché du monde. Par son sang, tous les châtiments et tout le péché s'annulent parce que je me mets sous l'alliance de Jésus-Christ. Amen. Je ne suis plus sous l'alliance du péché, mais je suis sous l'alliance de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Cette chose est tellement importante que Dieu l'appelle la Sainte Seine. C'est un moment saint établi par Dieu. Il dit que chaque fois que nous le faisons, l'œuvre de la croix se répète. Nous renouvelons la mort de Christ en nous. Amen. Amen. Ça veut dire je me remets sous l'alliance, Seigneur. Je rappelle à Dieu le Père qu'en réalité je crois en Jésus-Christ et que je reçois encore le pardon de mes péchés et que je reçois encore la guérison. Je sais que de moi je ne peux pas y arriver. Je renouvelle la mort de Christ en moi. La Bible dit que c'est tellement important pour Dieu que celui qui mange le corps, le pain, ce que nous allons faire tout à l'heure, le corps et boire le sang indignement, Dieu le juge. Dieu se met en colère. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit soit Dieu frappe de mort, soit Dieu frappe de maladie ou d'infirmité. Parce que Dieu reconnaît ce moment comme quelque chose de saint. Il reconnaît ce moment comme une grâce qu'il nous accorde, malgré nos iniquités, de pouvoir changer de vie et lui permettre de changer notre âme. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. C'est pour ça que chaque fois que nous prenons la Sainte Seine, c'est le jour de la Pâque ou le jour que Dieu nous demande. Ça veut dire que ce jour-là s'accomplit la mort et la résurrection de Christ dans ma vie. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ça veut dire qu'à ce moment précis,
Dieu renouvelle sa miséricorde avec toi. Il efface ton iniquité, ton péché. Quelque chose de nouveau commence sur ta vie. Un nouveau temps commence sur ta vie. Dieu juge tes ennemis. Dieu détruit tout ce qui t'empêche. Dieu te reprend. Même si quand tu t'es éloigné ce jour-là, il te reprend. C'est pour ça qu'il dit qu'il ne permet pas. Il dit ainsi. Il dit celui que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur boit un jugement contre lui-même. Ça veut dire que quand tu penses cela, tu es reconnaissant à Dieu. Tu ne te dis pas, ah seulement sur le pain et puis c'est du jus. Tu dis Seigneur, je viens, tu respectes la chose. Quoi. Tu fais la chose, tu dis Seigneur, je reconnais que Seigneur, j'étais un pécheur, tu donnes pardon, mais aujourd'hui je viens devant toi. Seigneur, parce que je veux rentrer dans ton alliance, je ne veux pas échouer dans ma vie, j'ai envie d'y arriver, je veux que tu me reprennes, je suis ton enfant Seigneur, et tu manges le corps avec respect, et tu dis Seigneur, guéris ma vie, car il est écrit par tes meurtrissures Seigneur, et les meurtrissures c'est où? C'est dans le corps, nous sommes guéris tout en moi Seigneur. Quand tu bois le sang, tu le bois avec révérence de ce qu'un jour quelqu'un est allé à la croix pour toi. Amen. Tu ne vois pas de ce qu'un jour il est mort pour toi, il a pris des épines, il s'est fait lapider pour que toi tu ne le sois pas. Donc tu es reconnaissant, tu fais la chose avec respect. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Sainte Seine est considérée comme quelque chose de saint, quelque chose de puissant, mais aussi quelque chose de dangereux. Alléluia. Parce que c'est tellement important pour Dieu. Parce que regardez, celui qui a péché, ce n'est pas lui. Celui qui a péché, c'est toi et moi. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous donne le livre d'Ésaïe, il a pris ton péché sur lui. Amen. Amen. Il s'est fait frapper pour toi. Amen. Il s'est fait humilier pour toi. Amen. Il s'est fait flageller pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Donc il a fait tout sacrifice pour toi. Il a établi cette scène pour que tu puisses être reconnaissant. Tu viens et tu n'as rien à foutre. Mettez-vous un peu à sa place. Amen. Un jugement s'accomplit. C'est comme si tu dis, je refuse en fait ta miséricorde et frappe-moi de ce que... En fait, j'ai rien à foutre de ce que tu as fait, Dieu. Amen. Et envoie-moi en enfer. Amen. Amen. N'oubliez pas, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais nous sommes justifiés par un seul, Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre médiateur, ni la Vierge Marie, ni aucun ange, ni aucun saint. Amen. Il y a un seul médiateur entre Dieu et nous, Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est Jésus-Christ et uniquement Jésus-Christ. C'est pour ça que dans ce moment, quand nous partageons avec lui, quand nous allons faire la Sainte Seine, tu es reconnaissant. Tu dis Seigneur merci. Lorsque nous allons passer à l'adoration, tu dis Seigneur merci. Merci d'avoir pardonné une vie comme moi. Amen. Parce que toi tu sais tout ce que j'ai fait. Amen. Ah ouais, mais moi j'ai rien fait, j'ai jamais tué, j'ai jamais volé. Combien de femmes tu as blessé? Amen. Combien d'hommes tu as blessé? Amen. Amen. Combien de vies tu as détruit quand tu as promis le bonheur, tu ne leur as pas donné? Amen. Combien de fois tu as fait souffrir tes parents? Amen. La Bible dit que ce que tu sèmes, tu récoltes. Amen. Ça veut dire que si Dieu ne te pardonne, tout ce que tu as fait, quelqu'un te le fera. Ou si ce n'est pas à toi, ce sera à tes enfants. Amen. Ne l'oubliez jamais. Amen. Et c'est une loi que j'ai expérimentée. La loi de la semence, elle est réelle. Ce que tu sèmes, tu récoltes toujours. Amen. Et si ce n'est pas toi qui le récoltes, tes enfants le récolteront. Amen. Alors vous me prendre Jésus pour que Jésus arrête ça. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que quand toi tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a pardonné, souviens-toi de tous les mal que tu as fait à quelqu'un pour que ta fille ne le récolte pas, ou que ton fils ne le récolte pas, Amen. Ou que ta propre vie ne le récolte pas. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen. Amen. Voilà pourquoi j'aime Jésus, parce qu'il arrête le châtiment dans notre vie. Amen. Prenons Isaïe 53. Isaïe 53 nous dit, et il nous parle de Jésus, qui a cru ce qui nous était annoncé, qui a renoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort dans une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Amen. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie.
Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de faute dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains à cause du travail de son âme. Il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et c'est ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Il nous justifie. Amen. Et il se chargera de nos iniquités à nous tous. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grains, partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Le verset 5 nous dit, mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Et c'est cette paix que la Pâque doit produire et que Dieu veut produire dans ta vie. Dieu veut retirer la culpabilité. Il veut retirer la condamnation. Il veut retirer la chose. Alléluia. Combien de femmes en réalité ont avorté mais ça pèse leur vie. Ça les rend coupables jusqu'à la fin. Mais le jour quand tu prends une Pâque réellement, que tu prends Jésus-Christ réellement dans ton cœur, même si que tu penses que les autres te jugent, Dieu te retire cette culpabilité. Amen. Parce que Dieu pardonne réellement. Même si tu as fait ça, Dieu pardonne. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dieu pardonne. Que quelqu'un puisse dire Dieu pardonne. Dieu pardonne. Dieu pardonne. Dieu pardonne. Dis aujourd'hui c'est mon jour de pardon. Aujourd'hui, c'est mon jour de pardon. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ça veut dire le châtiment qui devait tomber sur toi. La colère de Dieu qui devait tomber sur toi. L'enfer qui devait tomber sur toi est tombé sur lui. Amen. Afin que toi tu sois dans la paix. Amen. Dis je veux cette paix. Je veux cette paix. Ça veut dire que le sang qui a coulé de sa blessure, le sang qui a coulé de chaque coup qu'on lui a donné, ce sang-là, c'est ce sang-là qui te donne la paix. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et ce qui est fort, je ne sais pas, vous avez beau dire à quelqu'un que vous l'aimez, mais je ne pense pas que tu serais capable de faire ça. Amen. Oh, je t'aimerais jusqu'à la mort, mon œil. Je ne crois pas que tu serais capable d'aller sur une croix. Seulement quand tu aurais vu le fouet. C'est vrai, je t'aimais, mais Dieu comprend. Dieu comprend. Alléluia. Amen. Quand tu aurais vu la couronne d'épines, seulement quand tu aurais vu, tu te serais détaché toi-même de la croix. Parce qu'en réalité, Dieu pouvait se détacher de la croix. Il a enlevé un mort d'une tombe. Il a multiplié des pains. Il a fait des miracles. Les aveugles ont vu, les démons fuient devant lui. Le diable a fui devant lui. Vous pensez que c'est un clou qu'il ne pouvait pas retirer? Vous pensez qu'il ne pouvait pas descendre de la croix? Amen. Amen. Mais vous savez en réalité pourquoi il est resté? C'est qu'il pensait à toi et à moi, à nos erreurs et à nos difficultés. Il n'avait qu'une envie, c'est que nous puissions être en paix. Il avait envie, c'est que nous puissions être heureux. C'est pour ça que parfois, vous savez pourquoi Jésus pleure parfois? Parce qu'il ne pleure pas pour ton péché, il pleure pour ta stupidité. De voir qu'il a payé le prix pour toi, pour que tu t'en sortes, mais que tu es tellement imbécile parfois que tu continues à lutter avec la chose pour pouvoir t'enfoncer encore, pour être malheureux et malheureuse. Donc parfois il pleure parce qu'il se dit, mais merde, j'ai payé le prix pour elle, mais elle est tellement conne qu'elle continue. Amen. Ne dis pas que mais c'est moi qui dis. C'est pour que tu comprennes. Alléluia. C'est pour que tu comprennes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par les blessures qu'il a eues, par ses meurtrissures, par la douleur qu'il a traversée, Amen. pour toi et moi, que nous sommes guéris. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. La Bible nous dit, on était tous errants, on faisait ce qu'on voulait. Mais Dieu nous a tellement aimés que Dieu a fait retomber sur lui tout ce que nous avons fait de mal. C'est pour ça que quand on te dit de l'adorer, même si tu ne sais pas chanter, que tu chantes comme une casserole, c'est pas grave. Mais au moins dis-lui merci. Au moins sois reconnaissant. Parce que si tu vis, aussi même un jour tu pourras rentrer dans le royaume de Dieu.
Si tu pourras rentrer au paradis, ce n'est pas parce que tu as été gentil avec tout le monde ou que tu as été bon. Mais c'est parce qu'un jour, un Dieu est venu sur la terre. Et il s'appelle Jésus-Christ. Il a été la Pâque pour chacun de nous. Et il a pour chacun de nous pris le poids de nos péchés. Amen. Le poids de ta sorcellerie. Le poids de ta méchanceté. Amen. Le poids de ta haine. Amen. Le poids de ta drogue. Le poids de l'alcool. Le Amen. poids de ce que tu as traversé. Le poids du péché. Le plus énorme que tu as fait. Il l'a pris sur lui. Pour que toi un jour, quand tu seras devant Dieu, que tu n'aies pas à rendre compte à Dieu de cela, mais que tu dis, quand tu seras devant le Père, tu diras, j'ai choisi Jésus. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas, non Seigneur, j'ai donné 2 € à celui qui était dans la rue. Non, il faudra lui dire, j'ai choisi Jésus. Amen. Et il va regarder. Ah oui, il a vraiment choisi Jésus. Amen. Alors il te dira, rentre dans la maison de ton Père. Amen. Mais si tu vas devant lui, tu diras, non Seigneur, tu sais, j'ai fait du bien, j'ai fait ci, oui c'est bien. Mais les formations aussi font du bien. Les sorciers aussi donnent à manger à leurs enfants. Amen. Alléluia. Ceux qui commettent le péché font aussi du bien. Amen. Mais la seule chose qui nous justifie, Moïse a fait du bien, Élie a fait du bien, Samson a fait du bien. Ils ont tous fait du bien. Mais Jésus a dit qu'ils ont tous échoué. Ils ont tous été privés de la gloire. Parce qu'il y a une seule chose qui nous garantit notre vie éternelle. Il y a une seule chose qui nous garantit. C'est Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons nous lever.